Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations égypto-tunisiennes et ce à la lumière de la visite officielle qu'a effectuée le président tunisien Kais Saïed ici en Égypte, et une visite qu'il a entamée vendredi dernier à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi. Ça va être pour la partie débat comme d'habitude. On va commencer avec l'actualité. Et l'actualité, c'est surtout le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives de réaliser les principaux de la stratégie de localisation de l'industrie automobile électrique pour dépasser la phase du rassemblage à la fabrication locale totale. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, l'ingénieur Cherif Ismail, le conseiller présidentiel des projets stratégiques et nationaux. Dans son allocution à l'occasion de la 100e célébration de la fondation du royaume hachémite de Jordanie, le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses félicitations au roi Abdullah II de Jordanie. D'après les affirmations du chef de l'État, ces célébrations représentent une opportunité pour que l'Égypte et la Jordanie renouvellent leurs engagements envers leur peuple frère à travers le renforcement de l'action commune et la coordination des efforts afin de promouvoir les relations entre les deux pays. Le président el-Sisi a même indiqué que le rôle de la Jordanie était axial sur les deux plans, arabe et islamique, soulignant qu'elles étaient toujours aux côtés, que le royaume hachémite était toujours aux côtés de l'Égypte et présentait son soutien à ces questions. Et bon, Dar el-Ifta observe ce soir le croissant lunaire du mois de Ramadan, justement pour annoncer le premier jour de ce mois sacré, demain, lundi ou mardi. Le général Khaled Al assiste justement à la cérémonie officielle tenue à la grande salle au centre des conférences de l'Azhar au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Le grand imam de l'Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, a reçu aujourd'hui le président tunisien Kais Saïed dans le cadre de sa première visite officielle effectuée en Égypte. Le grand imam et une délégation de haut niveau des oulémas de l'Azhar ont accueilli le président tunisien au siège de l'Azhar. Ils ont examiné les moyens d'approfondir les relations scientifiques et culturelles reliant l'Azhar et la Tunisie. Ils ont également discuté de l'importance de restaurer la pensée modérée, de lutter contre l'extrémisme et de préserver l'identité arabe et islamique. Le président tunisien, Kais Saïed, s'est également rendu aujourd'hui à la cathédrale de la naissance du Christ, à la nouvelle capitale administrative. M. Saïed a inspecté la cathédrale et a observé les traits caractéristiques du bâtiment. Grandiose, justement, lors de cette visite, le pape Tewodros II, responsable de la cathédrale, a offert au président tunisien une icône représentant la visite de la Sainte Famille en Égypte. Voilà, jeudi dernier, c'était l'annonce très importante. Il s'agit justement de la découverte de vestiges d'une cité de l'époque pharaonique, affirmant donc l'Égypte a affirmé qu'il s'agissait de la plus grande jamais mise au jour dans le pays, peut-être après celle de Toutankhamon. La cité est située sur la rive ouest du Nil, près de Luxor, au sud du pays. La ville antique a été présentée à la presse samedi soir, justement par le célèbre archéologue Zahi Hawass, également ancien ministre des Antiquités, qui a supervisé justement ces travaux de fouille. Tout de suite, les détails avec notre collègue Dalia Karam. Une ville antique a été découverte près de Luxor, vieille d'au moins 3400 ans. Abandonnée et ensablée, elle est remarquablement conservée et pourrait livrer des éléments essentiels pour comprendre cette période cruciale de l'histoire de l'Égypte des pharaons. Les archéologues qui l'ont découverte en septembre 2020 n'en reviennent toujours pas.
Alors qu'ils fouillaient depuis quelques semaines à peine dans les sables, près de la ville actuelle de Luxor, l'antique Thèbes aux 100 portes, ils ont vu apparaître des formations en briquettes d'argile et une ville commencer à se dessiner. Selon leur communiqué, le site est en bon état de conservation avec des murs presque entiers et des pièces pleines d'outils de la vie quotidienne. Cette antique ville égyptienne à 500 km au sud du Caire date du règne du roi Amenhotep III et a continué d'être utilisée par le roi Toutankhamon. Selon Besti Brian, professeur d'égyptologie à l'université Johns Hopkins et membre de la mission, la découverte de cette cité perdue est la deuxième plus importante découverte archéologique depuis la tombe de Toutankhamon. L'archéologue espère que cette découverte offrira un rare aperçu de la vie des anciens Égyptiens durant les heures les plus fastes du Nouvel Empire. La ville est composée de 3 palais royaux ainsi que du centre administratif et manufacturier de l'Empire. Les quelques photographies communiquées par la mission montrent les murs de maisons serrés contre une enceinte en zigzag, haute d'environ 3 mètres. La découverte encore en cours d'analyse laisse aussi deviner une boulangerie, un quartier administratif et un atelier de construction. Deux sépultures de bovins inédites intriguent également les archéologues. Pour le directeur de la mission, l'ancien ministre des Antiquités Zahi Hawass, c'est la plus grande ville antique d'Égypte qui a été découverte. La nouvelle de cette découverte intervient quelques jours après que 22 chars transportant des momies de rois et reines de l'Égypte antique ont traversé le Caire lors d'un défilé spectaculaire pour rejoindre le musée national de la civilisation égyptienne, nouvelle demeure de ses dépouilles royales. Voilà. Alors, le mardi, ce sera le premier jour du mois de Ramadan. Bon Ramadan à toutes et à tous, à tous les musulmans en fait, dans le monde entier. À présent, je vous propose un compte rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme à la directrice de l'UNESCO que les efforts continus de l'État visent à protéger les antiquités égyptiennes et à les présenter de la meilleure façon aux Égyptiens et au peuple du monde. La directrice de l'UNESCO a confirmé que le cortège des momies royales a transmis un message au monde sur les efforts de l'Égypte pour préserver son riche patrimoine. Le président el-Sisi suit les étapes de développement des industries du ciment et du fer et de l'acier. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec son frère, Sa Majesté le roi Abdallah II Ben el-Hussein de Jordanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint de traiter les problèmes sociétaux relatifs au développement de la famille égyptienne en conformité avec les réalités culturelles et sociales en Égypte. Le président enjoint d'augmenter le nombre de points de distribution des expositions Ahlan Ramadan, Bienvenue Ramadan, des produits alimentaires à 2100 points. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, inspecte la récolte agricole du projet à venir de l'Égypte dans le désert occidental. Le président el-Sisi participe au dialogue virtuel des dirigeants sur les répercussions de la pandémie du coronavirus et les changements climatiques en Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure le complexe des documents intelligents et sécurisés. Le président Abdel Fattah el-Sisi déplore la mort du prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à l'aéroport du Caire son frère, le président tunisien Kais Saïd, qui entame une visite officielle de 3 jours en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit au palais de l'Ittihadiyya son homologue tunisien Kais Saïd. Les deux chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur. Les hymnes nationaux ont été joués.
Le président Abdel Fattah el-Sisi prononce un discours lors de la conférence de presse conjointe avec le président de la République tunisienne. Voilà, ce sont les relations égypto-tunisiennes qui sont à la une ce soir. Nous allons parler de ces relations à la lumière de la visite que vient d'effectuer le président tunisien Kais Saïed ici en Égypte à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi. Et nous avons le plaisir, justement pour parler de ce dossier, d'avoir avec nous ce soir M. Ahmed Lissi Nassif. Bonsoir M. Ahmed Lissi Nassif. Vous êtes écrivain et consultant en sciences économiques et gestion. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir et justement pour... Carrément. Merci. Et justement pour commencer, quel regard vous portez sur cette visite, la première peut-être du président tunisien? C'est la première pour ce président et la troisième pour un président tunisien après les révolutions et les turbations du 2011. On a eu 2 visites par les présidents précédentes. Je pense que ça vient dans un moment très important et presque critique. Il y avait toujours une blague chez les Égyptiens, ils disaient sur n'importe quel programme, la réponse est toujours la Tunisie. Mais je pense ce qu'on est... Pas ici sur l'international en tout cas. Non, mais maintenant je pense que la réponse est l'Égypte. C'est ça la réponse maintenant. Si on jette un coup d'œil très rapide sur la scène politique tunisienne, on voit qu'il y a pas mal des problèmes qui sont assez sérieux. C'est très simplement, il y a un grand bras de fer entre le mouvement des frères musulmans et le mouvement libéraliste en Tunisie. Et bien sûr, il y a la gauche de la Tunisie qui est les syndicats et cette direction. Donc ça, ce sont les 3 courants politiques en Tunisie ces jours-ci. Malheureusement, il y a un grand bras de fer une deuxième fois entre le Parlement, le chef de Parlement qui appartient très ouvertement aux frères musulmans et la présidence et le gouvernement. Ce qui fait qu'ils sont plus ou moins dans une situation très difficile de bouger ou avancer. Et je pense que cette visite vient dans le cadre si vous voulez, de la consultation et pour apprendre un peu de l'expérience égyptienne et comment on a géré la situation après 2011 et après que les frères musulmans ont sauté sur la présidence.
C'est très important de savoir la relation entre l'Égypte et la Tunisie. Nous sommes les deux plus anciennes civilisations de l'Afrique. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas que, il y a très longtemps, que pour commencer avec, la Tunisie s'appelait l'Afrique. L'Afrique, c'était le nom du pays avant que ça soit le nom du continent. Et on avait, nos frontières étaient juste avec les Tunisiens à un moment donné dans le temps. On a été, c'est pas toujours présenté de cette façon-là, mais ce sont les Tunisiens qui ont construit la ville du Caire. Ce sont les Tunisiens qui ont construit le mosquée de l'Azhar. Ça peut être une surprise pour pas mal de gens parce qu'on a toujours appris ça comme ce sont les Fatimites. Mais qu'est-ce que sont les Fatimites? Ils viennent d'où? Ce sont des Tunisiens qui viennent du Mahdiya. Et il y avait Gawar al-Saqali, il y avait le Mu'taz ibn Allah, le Fatimi, qui venaient de la Tunisie. Les populations du nord de l'Afrique. Absolument. Voilà. Et c'était dans la dernière période et la faiblesse de la dynastie abbasside qu'ils sont venus là et ils ont construit pour pas trop longtemps, mais c'était la dynastie fatimite qui est venue de la Tunisie jusqu'à ce que Saladin est venu et les choses sont un peu changées. Donc on a vraiment des relations qui sont très anciennes. Une chose qui est très intéressante en discutant avec un de nos ex-ambassadeurs là-bas, on voit une croissance assez intéressante dans le mariage entre les deux pays. Donc ça c'est en croissance, si je ne me trompe pas, le chiffre était dans les environs de 500 mariages entre des Égyptiens et des Tunisiens dans l'année passée. Donc ça démontre une deuxième fois les genres de relations et la proximité. Comme l'Égypte, la Tunisie a bien souffert du terrorisme. Et malheureusement, c'était plus ou moins, et je vivais là-bas à ce moment dans le temps, mais c'était plus ou moins la même stratégie exactement qui a été utilisée avec l'Égypte. Exactement la même stratégie. Les terroristes faisaient des grands coups terroristes dans les endroits où il y a le maximum nombre de touristes. Ici, ça a été fait chez nous dans le musée égyptien. Presque le même coup a été répété à Sousse. Et c'est un massacre quand ils ont tiré sur c'était des Anglais, et ils ont tué presque 80 et quelques. Et ça, c'était très triste. Et directement, qu'est-ce qui se passe après? On trouve un manque énorme, ou presque un arrêt complet pour des activités touristiques dans les deux pays. Ce qui s'est passé en Égypte exactement. Justement, pour insister sur ce point, il faut justement rappeler que dans le cadre des discussions entre le président Sisi et son homologue tunisien, la lutte contre le terrorisme occupait peut-être la deuxième ou la troisième place. En fait, les discussions étaient surtout centrées sur la lutte contre le terrorisme, un des dossiers clés justement des discussions entre les deux présidents, avec d'autres dossiers certainement. Aujourd'hui, comment peut-être justement la coordination entre l'Égypte et la Tunisie au regard justement de ce dossier? Comment est-ce que ces deux pays peuvent-ils justement coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme, un fléau qui menace les deux pays certainement? La réponse est assez simple parce que si on a réussi en Égypte à gérer ça, et ce sont les mêmes problèmes, et c'est pour cela que j'ai donné l'exemple de ce qui s'est passé à Sousse avec ce qui s'est passé chez nous au musée égyptien, parce que c'est un copier-coller. Donc si on a le même problème, on a les mêmes défis, et en plus ou moins, on a le même ennemi, parce que ça ne vient pas de deux ennemis différents, donc c'est le même ennemi. Donc c'est là où on doit avoir la coopération. J'ai très aimé le président tunisien a
a fait une visite pour le temps du président Abdel Nasser. Donc ça, c'est un peu de protocole, mais je pense aussi que c'était un message très important qu'il a envoyé chez lui. Parce qu'on connaît tous, et eux, en Tunisie, nos confrères là-bas, connaissent même mieux que nous le rôle que le président Abdel Nasser a lutté, comment il a lutté contre les frères musulmans. Donc je pense que c'était un message qui n'était pas très positivement reçu par les frères musulmans en Tunisie, parce qu'il y a eu des échos qui n'étaient pas très positifs pour cette visite-là. Mais à part de la part des frères musulmans. Et ce n'est pas une surprise, c'est très normal. Donc on gère les mêmes ennemis, on gère les mêmes défis, on est exposé aux mêmes techniques. Et là où on a réussi, on peut toujours, nos frères peuvent toujours profiter de cette réussite. Et en plus, c'est très important de savoir que c'est très possible qu'on a les mêmes personnages qui font quelque chose ici, ils partent la faire ailleurs. Donc, une coordination va ajouter énormément de valeur pour la lutte de terrorisme dans les deux pays. Très bien. Justement, pour rappel, vous l'avez mentionné, justement dans le cadre de la visite du président tunisien, il s'est rendu au tombeau du défunt président Gamal Abdel Nasser, mais aussi il a effectué plusieurs visites. En fait, c'est une visite en Égypte très importante. Voilà. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, il s'est rendu au siège d'Al-Azhar. Il a été accueilli par le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib. Il a aussi visité la nouvelle capitale administrative. Il s'est rendu justement à la cathédrale de la nouvelle capitale administrative. Il a été accueilli par le pape Tewodros. Il s'est rendu aussi au quartier d'El Hussein. C'est pas toujours qu'on trouve un chef d'État qui effectue tant de visites pour des sites ici en Égypte. Justement, avant de continuer, j'aimerais bien vous proposer un compte-rendu de cette visite, surtout de la rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Je rappelle donc que le président tunisien Kais Saïd effectue une visite en Égypte, officielle. Il a, à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette visite entre dans le cadre de la dynamisation des relations entre les deux frères et le renforcement certainement de la coopération bilatérale, ainsi que l'impulsion du partenariat dans les divers domaines politiques, économiques et sécuritaires. Le point avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue tunisien Kais Saïd ont convenu de renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme lors d'une rencontre au Caire. Vendredi, le président de la République tunisienne, Kais Saïd, a entamé un voyage officiel en Égypte, le premier depuis sa prise de fonction en octobre 2019. En outre, cela faisait 6 ans qu'un président tunisien ne s'était pas rendu en visite officielle en Égypte. Au cours de ce voyage, le président tunisien a rencontré le président el-Sisi au Caire pour discuter des questions régionales et internationales concernant les deux pays d'Afrique du Nord. L'un des thèmes abordés a été la lutte contre le terrorisme, un fléau qui touche toute la région du Maghreb et du Moyen-Orient et qui s'est récemment étendu au Sahel. Lors d'une conférence de presse conjointe avec Kais Saïd, le président el-Sisi a déclaré qu'il était d'accord avec son homologue tunisien pour renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Le président tunisien, quant à lui, a insisté sur la nécessité de faire face au terrorisme par tous les moyens et d'immuniser les sociétés contre l'extrémisme. Au cours de cette visite, les deux présidents ont discuté des mesures à prendre pour renforcer leurs relations bilatérales et la coopération conjointe, non seulement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, mais aussi en matière de sécurité, d'économie et d'investissement. Ce voyage démontre les bonnes relations que l'Égypte et la Tunisie développent. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu vendredi dans l'après-midi à l'aéroport du Caire son frère, le président tunisien Kais Saïd, qui est un cher invité en Égypte, a annoncé le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Radi. La Libye voisine de l'Égypte et de la Tunisie était une question importante à discuter.
Lors de la conférence de presse, M. Saïd a déclaré que l'Égypte et la Tunisie espéraient que la Libye suivrait la bonne voie et qu'il n'y avait pas moyen de diviser la Libye. Les deux dirigeants ont également discuté du barrage massif que l'Éthiopie construit sur le principal affluent du Nil. L'Égypte et le Soudan considèrent le projet comme une menace majeure s'il est réalisé et exploité sans accord juridiquement contraignant. Le président tunisien a déclaré que son pays soutient la position de l'Égypte dans l'impasse avec l'Éthiopie. Il a indiqué que toute atteinte à la sécurité de l'eau en Égypte est inacceptable. Le voyage de Kais Saïd en Égypte intervient quelque temps après sa visite en Libye pour renforcer également les relations bilatérales et coopérer contre le terrorisme. Voilà, justement, au milieu des discussions entre le président Sisi et son homologue tunisien, c'était la lutte contre le terrorisme, mais aussi la coopération bilatérale dans les différents domaines, comme on l'avait peut-être mentionné, économiques, sécuritaires, mais aussi culturels. Justement, lors des discussions, on a évoqué la question du barrage éthiopien de la Renaissance. Et justement, le président tunisien a insisté sur le soutien de la Tunisie pour l'Égypte. J'aimerais bien, M. Ahmed Lessinansef, savoir quels sont les points les plus importants qui ont été justement évoqués selon vous. Merci. Comme on a dit, on partageait pas mal avec la Tunisie sur l'histoire, on partage aussi pas mal de choses sur la géographie. Donc nous, l'Égypte et la Tunisie, nous sommes les deux voisins de la Libye. Donc c'est très normal qu'on a un intérêt commun de stabiliser la situation en Libye, parce que ce n'est pas dans l'intérêt ni de l'Égypte ni de la Tunisie de continuer dans la situation hors contrôle en Libye, qui est un voisin pour les deux pays. Donc c'était très clair que les deux présidents se sont mis d'accord sur l'importance de dégager tout mercenaire de la Libye et aussi en même temps de donner l'opportunité de construire en Libye un gouvernement, un vrai gouvernement qui gère tout le pays. Excusez-moi là, quelques points de désaccord étaient entre les deux pays concernant le dossier libyen. Est-ce qu'aujourd'hui on tourne la page? Est-ce qu'une nouvelle page dans les relations entre l'Égypte et la Tunisie vis-à-vis de cette question en particulier? Je pense que on a bien avancé entre les deux pays, mais ça reste, si on laisse les détails pour un peu plus tard, les deux grands axes que nous sommes très intéressants à gérer avec nos confrères en Tunisie, et eux aussi, nous sommes exactement dans la même place que on ne veut pas des mercenaires étrangers en Libye. Ce n'est pas dans l'intérêt de personne et aussi pas pour la Libye. Donc on est tout à fait d'accord sur ça. Et la deuxième chose, que on a besoin que la Libye commence à être gérée comme un pays. Il y a des détails qui peut-être dans le futur on peut discuter un peu plus, mais ces deux grands axes sont les deux axes les plus importants maintenant pour l'histoire de la Libye, et je pense que la position de l'Égypte et la Tunisie sont pratiquement la même position sur ces deux axes. Une des points qui sont très importants, bien sûr, tout le monde est au courant de ce qui se passe avec l'Éthiopie et l'Égypte, sur l'histoire du barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui peut menacer la continuation ou la quantité d'eau qui arrive en Égypte. Et là, le président Kais Saïd était très clair avec sa position, était le plus clair avec la position de la Tunisie, qui supporte l'Égypte à 100% dans tout dans son intérêt national, bien sûr, et sur tout ce qui accentue ce support que
la Tunisie est un membre du Conseil de sécurité pour le moment. Donc, lui, il a affirmé dans tous les domaines internationaux, la Tunisie va supporter le point de vue égyptien sur ça. Donc, je pense que là, ces trois axes avec la sécurité, avec la position avec la Libye, avec l'histoire du barrage de Renaissance, je pense que les relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie ont bien avancé où il était il y a quelques années. Parfait. Aujourd'hui, quand on parle de domaine de coopération, à part les grandes lignes, vous, comme j'ai compris, vous avez passé quelques années en Tunisie. Justement, certainement vous êtes en contact avec peut-être les dossiers les plus importants, les domaines de coopération. Certainement, quels sont les domaines de coopération, je parle là économiques, qui peuvent justement avoir lieu entre l'Égypte et la Tunisie? On a la taille du commerce entre les deux pays, ça part dans les deux sens. Pour l'Égypte, c'est presque 500 millions de dollars par an, surtout des produits de textile et du produit du pétrole. C'est un peu moins de l'autre côté, mais normalement les pays qui ne sont pas trop loin d'un de l'autre, il y a beaucoup moins d'opportunités pour la coopération. Je pense une des choses dont la réunion avec le Premier ministre a été discutée, c'est l'activation de la ZAL. La ZAL étant la zone arabe de libre-échange. Et là, dans cet accord qui a été signé entre les 22 pays arabes, qui donne une exemption complète des douanes pour les produits des deux pays. C'est réciproque. Mais ce n'est pas vraiment activé à 100%. Et là, la discussion avec le Premier ministre a couvert ça. Et je pense que ce genre d'activation d'un accord pareil peut vraiment accélérer la croissance des chiffres de commerce bilatéral entre les deux pays. Très bien. J'aimerais bien rappeler que les relations entre l'Égypte et la Tunisie reflètent l'histoire, ou plutôt une histoire commune, certainement, des deux peuples et des liens sociaux et culturels qui unissent ces deux peuples. Et ce qui s'est reflété aussi dans la diversité de dossiers communs qui nécessitent certainement une coordination et une coopération entre les deux pays. Un regard sur les relations égypto-tunisiennes dans ce reportage. Les concertations permanentes et le souci de tenir régulièrement les réunions des commissions mixtes a été l'un des éléments fondamentaux dans le renforcement des relations entre les sommets de l'État tunisien et égyptien, dans l'objectif de raffermir les liens existants et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'édification de partenariats innovants. Les multiples contacts et rencontres entre le ministre des Affaires étrangères et de la Migration et des Tunisiens à l'étranger avec son homologue égyptien illustrent également cette volonté commune de renforcer les relations entre les deux pays, notamment la réunion de travail tenue au Caire le 4 mars dernier où l'accent a été mis sur l'impératif de consolider les relations bilatérales et d'accorder le vu au sujet des questions régionales et internationales de l'heure. Le président Kais Saïd a soutenu le candidat égyptien Ahmed Aboulreit, reçu il y a quelques jours à Carthage pour un deuxième mandat à la tête de la Ligue des États arabes. La dernière réunion de la haute commission mixte égypto-tunisienne, la 16e, a eu lieu en 2017 au Caire et la Tunisie a proposé de tenir la 17e réunion à Tunis en 2021. La coordination est en cours avec la partie égyptienne pour en fixer la date. La commission égypto-tunisienne de concertation politique a tenu sa 14e réunion au Caire en mars 2019 et la 15e réunion doit se tenir prochainement à Tunis. Aussi, des réunions de la commission ministérielle de suivi et de la commission mixte du commerce et de l'industrie ont-elles été tenues du 10 au 12 août 2018 au Caire et la commission consulaire mixte à Tunis le 30 octobre 2018.
Au plan économique, en particulier au niveau des échanges commerciaux en 2020, les importations tunisiennes ont atteint 703 millions de dinars contre 146 millions de dinars d'exportation. Une baisse de 50% du volume des échanges due à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie du coronavirus. La Tunisie exporte principalement des dérivés du phosphate, de l'appareillage numérique, des produits pétroliers, du fil de cuivre, des appareils ménagers et de l'huile d'olive. Elle importe essentiellement d'Égypte du combustible, du textile, du prêt-à-porter, des produits agricoles et agroalimentaires et des produits d'entretien. S'agissant de culture, la pandémie a engendré l'annulation ou le report de la plupart des manifestations culturelles en Égypte ainsi que la fermeture des cinémas, des théâtres et des sites archéologiques. Les deux parties veillent à relancer la participation aux activités culturelles et les spectacles dans les deux pays qui restent cependant tributaires de l'évolution de la situation sanitaire. Au niveau consulaire, la commission consulaire mixte égypto-tunisienne a réaffirmé lors de sa dernière réunion à Tunis l'importance de la coopération dans ce domaine dans l'intérêt des citoyens des deux pays. La communauté tunisienne en Égypte compte 3606 personnes, dont une majorité de cadres travaillant pour la plupart dans le secteur privé ainsi que divers domaines d'activité. Les deux pays œuvrent par ailleurs à promouvoir la coopération dans le secteur de l'industrie, l'agriculture et la pêche, le transport, la jeunesse, les sports, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et ce à travers la signature de conventions, d'accords et de mémorandums d'entente, ainsi que la création de commissions techniques et de groupes de travail dédiés au service de la promotion de la coopération bilatérale et de l'ouverture de nouvelles perspectives de partenariat pour les deux pays. Voilà, les deux pays œuvrent justement à promouvoir la coopération dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture. Voilà, ça ce sont deux dossiers clés, aux côtés certainement de ceux de la pêche et du transport. Absolument. Donc, très peu de gens sachent ça aussi, que la Tunisie est la première et la plus grande producteur de huile d'olive dans le monde. Ce n'est plus l'Espagne, c'est la Tunisie. Et l'Égypte est en train d'avancer sa production. Promouvoir cette industrie ici en Égypte, c'est ça? Absolument. Voilà. Et avec l'expérience de la plus grande producteur de ça, on a pas mal de choses à apprendre dans cette direction. Donc, il y a de ça, je pense aussi que on a un lien, ce que je pense l'Égypte et la Tunisie partagent ça d'une façon très intéressante. Et c'est pour ça que quand j'ai vécu là-bas, je ne me suis pas vraiment senti très éloigné de l'Égypte. C'est plus ou moins une culture très très pareille, ce qu'on appelle la force douce. Donc on avait là-bas les carnavals de cinéma, celui de Carthage, et bien sûr aussi de chansons arabes de Carthage qui duraient pour un mois, normalement en été. Et la plupart, ou disons au moins la moitié, c'était des artistes et des chanteurs et des acteurs et des actrices égyptiennes. Donc, je peux vous dire qu'en Tunisie, j'ai rencontré plus des acteurs et des chanteurs égyptiens que je les rencontrais en Égypte. Mais ça part dans les deux sens aussi, parce qu'on a pas mal des actrices, surtout, et des acteurs maintenant, et même aussi des joueurs de foot tunisiens qui viennent travailler en Égypte. Oui. Donc on voit, il y a vraiment une proximité très 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 spéciale entre les mêmes cultures. Même si on regarde la cuisine égyptienne et la cuisine tunisienne, on a des différences bien sûr, mais on a des choses qui sont très pareilles. Bien sûr, on utilise des mots les noms de plats sont tout à fait différents. Ça m'a pris un peu de temps pour reconnaître des plats chez nous
et comment ils sont appelés en Tunisie, mais ce sont plus ou moins le même plat. C'est pas vrai. Oui, aussi. Là, il y a mais c'est plutôt un peu le plus piquant toujours en Tunisie. tagine, voilà. Non, tagine, c'est pas grand-chose. C'est un peu plus grand au Maroc. Les épices, voilà, différentes épices. C'est un peu fort. Le harry, que mes confrères tunisiens l'appellent l'industrie lourde tunisienne. C'est le harry. Ça, c'est un peu fort. Mais comme Égyptiens, on aime aussi la bouffe piquante. Très bien, voilà. J'ai voulu en fait parler encore de la production d'huile d'olive. Vous l'avez justement mentionné, premier producteur d'huile d'olive dans le monde, mais malheureusement, c'est le temps qui presse. C'est la fin de cette édition de Direct, en fait, du temps consacré à cette édition. Très bientôt, ce sont les émissions en langue anglaise qui reprennent la relève. Je vous remercie infiniment, Monsieur Ahmed El-Laissi. Merci beaucoup. Vous êtes écrivain et consultant en gestion et en sciences économiques. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce soir. C'était un grand plaisir. Merci à vous. Voilà, et à vous aussi, merci, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.